Bonjour, je vous commente dans peu de mots le texte biblique de Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. J'ai retranscrit le texte sous cette page. Il n'y a pas d'exclusion ni fusion entre Dieu et César. Un des premiers malentendus serait de croire qu'il existe une sorte de coupure radicale entre Dieu et César. L'Église s'occupe donc de Dieu et l'État des affaires humaines. Il est vrai que Jésus n'a jamais fait de politique et n'est pas intervenu dans l'histoire politique de son peuple. Il y avait pourtant des sujets importants, une occupation étrangère, une injustice sociale, de l'esclavage, des problèmes sociaux, politiques, religieux ne manquaient pas à l'époque de Jésus. Pourtant, le texte de Matthieu ne contient pas de prise de position en ce genre de domaine. On pourrait penser alors qu'il y a d'un côté les problèmes sociaux et politiques et de l'autre les problèmes spirituels. Ce serait oublier le commandement de l'amour du prochain et l'injonction de Jésus de faire passer le pauvre, le méprisé, de rejeter avant toute autre chose. Aimer Dieu et son prochain, cela ne constitue qu'un seul commandement. On ne peut exclure l'un de l'autre, séparer le religieux du social. Les deux sont liés. Mais Jésus nous dit aussi que s'ils sont liés, ils ne fusionnent pas. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Jésus parle au cœur de l'homme et de la femme. Il donne les grands principes qui doivent guider toute vie humaine. Mais il n'indique pas quelle voie politique, religieuse, sociale ou morale l'homme doit emprunter. Dieu a créé l'homme libre et responsable de ses actes et de sa vie. De cette liberté fondamentale peut naître l'amour et une vraie relation entre Dieu et l'homme. Je ne suis pas un esclave, je suis un homme libre en Christ. J'ai ma liberté de conscience et de raison et je dois l'exercer. Dieu ne se substitue pas à César. Il me laisse libre d'inventer les chemins qui conduisent à vivre de l'amour du prochain et de la justice même de Dieu. Rendre sa part à chacun ne signifie pas qu'il faut faire n'importe quoi et que les deux parties sont au même niveau. L'homme doit rendre des comptes à Dieu de ce qu'il fait. César est soumis à Dieu et n'est pas Dieu. L'Ancien Testament le dit en parlant du rapport de Dieu avec le roi des rois, le César de l'époque, Cyrus, roi des Perses. César, l'homme en général, qu'il soit croyant ou pas, est une créature, un enfant de Dieu. Il est libre et responsable de ses actes, mais ceux-ci doivent être guidés par l'amour et la justice, le souci de la paix et de la création. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Bonne réflexion. Bonne journée à toi.